Excellent dimanche matin à vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. C'était il y a 2 ans, jour pour jour, l'ancien président de la République, Jacques Chirac, nous quittait. Il avait marqué, à juste titre d'ailleurs, plusieurs générations de Français. On réécoute quelques grands moments. Eh bien, je voudrais dire au Premier ministre et à M. Mitterrand qu'on ne construit pas la grandeur de la France avec de l'eau tiède et du chloroforme. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Soyez gentil de me laisser parler et de cesser d'intervenir incessamment, un peu comme le roquet. Qu'est-ce qui lui arrive à la 2 ? Il faut faire chauffer l'appareil ou pas ? Le Concorde ne tombe jamais en panne, sauf quand M. Mitterrand monte dedans. Je veux dire, c'est pas normal. Vive la République et vive la France. Bonjour à vous, Jean-Louis Debré. Bonjour. Et bienvenue à vous sur Sud Radio. Vous avez été président du Conseil constitutionnel, mais aussi évidemment ministre de Jacques Chirac, président de l'Assemblée nationale et surtout proche parmi les proches du président Chirac. En réécoutant ces moments d'histoire, on se dit que la France a bien changé aujourd'hui. Ce que je trouve, c'est que la parole à l'époque était beaucoup plus libre. Et il n'y avait pas les réseaux sociaux, la télévision en permanence. Et donc, Chirac se laissait souvent aller à des petites phrases pleines d'humour. Oui. Mais c'est une autre époque. C'était aussi celle de l'humour. Il avait aussi, on le rappelle, fondé le Rassemblement pour la République, le RPR, réuni toute la droite entière derrière l'UMP. Aujourd'hui, son camp, la droite qu'il avait réunie, qui se retrouve effectivement prise en étau entre 2 autres partis dont la majorité. C'était inenvisageable à l'époque. Mais, si vous voulez, la caractéristique de notre époque par rapport à une autre époque, c'est que la société politique aujourd'hui ne fabrique plus de grands personnages. Vous savez, dans le passé, on avait à gauche Mitterrand qui a dominé la gauche pendant des années. Vous avez eu Giscard, Chirac. Aujourd'hui, les grands personnages qui structurent un courant politique n'existe plus vraiment. Alors c'est le résultat d'un certain nombre de phénomènes. D'une part, la médiatisation excessive. La politique est devenue un métier du spectacle. Oui, elle l'était moins à l'époque, parce qu'on a des souvenirs de Jacques Chirac, qui était quand même un homme de spectacle. C'était un métier du spectacle, mais pas avec ces réseaux sociaux qui déforment tout. Oui. J'ai entendu 100 fois Jacques Chirac faire rire quand un jour quelqu'un lui demande s'il apprécie la chasse, et il dit oui, mais j'aime pas que les lapins me tirent dessus. Quand un autre journaliste lui demande, Monsieur le Président, est-ce que vous faites du sport ? J'étais derrière lui à ce moment-là et il répond oui, je fais du sport. Je suis quand même très étonné. Et le journaliste lui dit mais quel sport pratiquez-vous ? Et Chirac de répondre les barres parallèles. Alors là, je suis complètement outré. Et il ajoute, oui, un bar rive droite, un bar rive gauche. Rive droite et rive gauche de Paris, ça faisait partie, effectivement. Oui, donc, oui, il y avait une espèce de réplique d'humour, et on ne tournait pas cet humour en dérision. On le déformait pas. C'est très difficile. Ça a beaucoup changé. On pourrait parler, alors il y a 1000 instants qui ont été importants, notamment dans ces 2 mandats présidentiels. J'aimerais qu'on retienne aussi, par exemple, ce discours qui était en 2002 à Johannesburg. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas dire que nous ne savions pas. Jacques Chirac qui parlait à l'époque du changement climatique et de la dégradation de la biodiversité. Il était précurseur. Il était très attentif au problème de l'écologie. Je vous rappelle qu'il avait même souhaité qu'il y avait 1 euro sur les billets d'avion soit affecté à la reforestation du monde. Oui, il sentait qu'il y avait un problème grave et qu'il fallait une mobilisation générale. Il a été, en ce domaine, l'un des précurseurs. Dernière question, cette semaine a été marquée par un désaccord profond entre la France et les États-Unis. On se souvient aussi du désaccord entre la France de Jacques Chirac et les États-Unis à l'époque de la guerre en Irak menée par les Américains. Est-ce qu'aujourd'hui, la France n'a toujours pas trouvé sa place entre l'Europe, les États-Unis et les autres nations ? Mais il faudrait se référer à Talleyrand. C'est loin. Mais Talleyrand disait déjà qu'il n'y a pas
possibilité d'une entente durable entre les États-Unis et la France. Souvenez-vous, De Gaulle avait quitté l'organisation militaire de l'OTAN et Chirac est dans cette tradition gaulienne, disant la France doit se préoccuper de ses intérêts et ne pas croire que ce sont les Américains qui vont se préoccuper des intérêts de la France. Merci beaucoup Jean-Louis Debré. Merci. De nous avoir aidé à nous souvenir aussi de cette époque dont vous avez été évidemment le premier spectateur et aussi acteur. Je rappelle d'ailleurs, Jean-Louis Debré, qu'on vous retrouve en ce moment dans cette pièce, ce spectacle Ces femmes qui ont réveillé la France, mise en scène avec Olivier Massé, qui est au théâtre de la Gaîté Montparnasse. Merci beaucoup. Merci à vous.